Est-il possible de se faire payer pour retourner à l'école? Salut, je me présente, je suis Michel et j'aide des personnes qui veulent immigrer, travailler ou investir au Québec ou au Canada. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, on va voir s'il est possible de se faire payer pour retourner à l'école. La réponse est oui. Alors regardez bien cette vidéo si vous voulez savoir comment ça fonctionne. Mais avant de voir cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et clique sur la petite clochette si tu veux rien manquer. Tu te demandes peut-être si à 40, 50 ou 60 ans, s'il n'est pas trop tard pour retourner à l'école. Bien, je vais te dire que le gouvernement du Québec a tellement besoin de main-d'œuvre qu'il est prêt à te payer pour retourner à l'école et étudier dans un domaine d'avenir. Alors, regarde bien cette vidéo et je vais tout te montrer et tu vas savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire et quels secteurs qui sont en demande fortement au Québec. Et si tu es un immigrant, alors regarde bien cette vidéo parce qu'elle va sûrement t'intéresser. Le gouvernement du Québec vient de lancer le programme l'Opération Main-d'œuvre. Et ce programme-là va se dérouler sur les 5 prochaines années et il espère recueillir ou trouver 170 000 travailleurs. Et c'est pas tout. Juste pour les immigrants, pour 2021-2022, il espère trouver 70 000 immigrants pour pouvoir venir combler les postes qui sont disponibles au Québec. Tu sais qu'il y en a près de 200 000 et même ça va augmenter à plus de 200 000 juste pour les postes qui sont présentement disponibles au Québec en 2021. Alors, si tu veux savoir comment fonctionne l'opération main-d'œuvre et comment ça va se passer, regarde bien la vidéo qui va suivre. Je vais te montrer ça sur mon écran et je vais te faire un résumé de l'opération main-d'œuvre. D'ailleurs, tu vas avoir le lien sous la vidéo si tu veux en savoir plus et je te donne toutes les informations. Fait qu'on se retrouve de l'autre côté sur mon écran. OK, on se retrouve sur mon écran. Alors, ce que je voulais te montrer, c'est que j'ai pris cette information-là qui vient de sortir du gouvernement, l'opération main-d'œuvre, qui va être pour les secteurs prioritaires. Et je voulais te faire, j'ai fait un résumé de ce document qui est d'environ 50 pages, 48 pages pour être exactement. Et je t'ai fait un résumé de cela et je vais te montrer qu'est-ce qu'il y en est. Je vais te le montrer sur PowerPoint parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de pouvoir retenir toute l'information et tu vas pouvoir prendre des notes si tu en as envie. Alors, on se retrouve sur mon PowerPoint. OK, voilà, on est rendu sur mon PowerPoint. Québec et l'opération main-d'œuvre. Alors, la première chose, c'est que le gouvernement a décidé de faire des mesures ciblées pour les 6 secteurs prioritaires qu'il croit qui sont les plus importants. Et pour cela, il a débloqué un budget de 3,9 milliards pour requalifier près de 170 000 travailleurs pour combler des besoins en santé et services sociaux, éducation, services de garde, technologie de l'information, génie et construction. Donc, il y en a à peu près pour tous les goûts. Et que tu sois une personne qui a 40, 50, 60 ans, qui veut se requalifier, ou tu es une jeune personne qui a 25, 30 ans et tu veux te requalifier, ou tu n'as pas encore trouvé une voie encore au niveau du travail et que tu es sans emploi présentement parce que la mesure est pour les personnes qui sont sans emploi et qui n'ont pas étudié au cours des 12 derniers mois. Ça, c'est pour le programme pratique et pour les autres programmes, il faudrait regarder à ce moment-là si cela s'adapte à vous. Je vous parle du programme pratique, mais ça semble être semblable pour les autres programmes. Mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement est prêt à te payer pour retourner à l'école et pour pouvoir te requalifier dans un autre domaine ou te qualifier dans un premier domaine comme tel, tout dépendant des conditions qui sont nécessaires
pour y avoir droit. De toute façon, moi, je ne suis pas un spécialiste là-dessus. Il faut que tu rencontres obligatoirement une personne du service de l'emploi de Québec pour pouvoir être qualifié, pour pouvoir être en mesure de pouvoir adhérer à ce programme-là. Moi, je vais te montrer les grandes lignes, mais mes informations, certaines informations peuvent ne pas être complètes, alors il s'agit à toi de contacter la personne du service de l'emploi de Québec et de pouvoir voir avec elle si tu es admissible à ce programme-là. Donc, l'objectif, c'est de recruter 60 000 travailleurs essentiels en santé et en services sociaux, éducation et services de garde, et 110 000 travailleurs stratégiques en technologie de l'information, en génie et en construction. Donc, c'est pas rien, c'est vraiment beaucoup, et on n'oublie pas aussi les immigrants, évidemment, parce que mais je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, pour y parvenir, le Québec met en place une allocation hebdomadaire de 475 $ payée pendant 52 semaines, soit 24 700 annuellement, pour les travailleurs qui acceptent de se requalifier dans un des 6 secteurs ciblés. Donc, aussi le programme pratique, programme pour la requalification et l'accompagnement en technologie de l'information et des communications, le gouvernement va allouer une allocation de 650 $ par semaine qui est payée pendant toute la durée des études pour les personnes qui retournent à l'école afin de développer de nouvelles compétences dans les technologies de l'information et des communications. Donc, c'est vraiment une opportunité pour les personnes qui ont un emploi qu'ils n'aiment pas ou qui sont dans un secteur qui est, on pourrait dire, dans un secteur qui est pas en demande ou qui a beaucoup d'arrêts temporaires dans votre domaine parce que tout simplement il est saisonnier, parce que tout simplement il n'y a pas assez d'emplois ou de travail dans votre domaine et vous aimeriez vous requalifier dans un domaine qui est en forte demande. Donc, ces 6 secteurs-là sont en très, très forte demande pour des emplois et ils sont très bien rémunérés aussi. Donc, ce programme s'ajoute aussi aux mesures qui ont été déjà annoncées, des bourses pour les étudiants qui atteindront à la fin d'une formation de 3 ou 4 ans jusqu'à 9 000 $ au collégial et 20 000 pour ceux qui continuent à l'université. Une prime salariale offerte jusqu'au 31 mars 2023 pour inciter les retraités de l'enseignement, des services de garde et des soins infirmiers à revenir au travail, et aussi tous les étudiants québécois inscrits à temps plein dans les 6 domaines prioritaires seront admissibles à ces aides à la session d'automne 2022. Alors, c'est vraiment tout un programme. C'est une première qu'on voit que le gouvernement met les bouchées doubles pour pouvoir faire en sorte que il veut trouver 170 000 postes, 170 000 personnes pour combler 170 000 postes qui sont présentement vacants. En fait, il y en a 200 000, mais dans un premier temps, c'est de combler 170 000 postes sur les 5 prochaines années. Donc, les 4 leviers d'action consistent à miser sur la formation en soutenant la diplomation et la persévérance des étudiants, ainsi qu'en favorisant l'adaptation des compétences et la requalification des travailleurs. Et le deuxième levier, c'est d'investir dans l'intégration en emploi des personnes sans emploi, agir pour favoriser le maintien en emploi des travailleurs et faire appel à l'immigration en déployant de nouveaux efforts pour favoriser l'arrivée d'immigrants répondant aux besoins du Québec et pour assurer leur intégration au marché du travail, là où se trouvent les emplois. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les immigrants
vous êtes pas mis de côté. Au contraire, on a besoin de vous. Et le Québec a décidé de favoriser votre arrivée à titre d'immigrants, de travailleurs qualifiés. Et on va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'il va faire le Québec pour pouvoir vous intégrer et vous permettre de pouvoir émigrer plus rapidement au Québec. Donc, 60 000 travailleurs, comme je disais, dans les services publics essentiels des secteurs de la santé, des services sociaux, de l'éducation et des services de garde éducatifs à l'enfance. 110 000 travailleurs dans les domaines économiques, stratégiques, des technologies de l'information, du génie et de la construction. Et le Québec accueillera en 21-22 jusqu'à 70 500 immigrants. Donc, c'est pas rien, là. Le Québec fait vraiment une offensive énorme pour pouvoir combler ces travailleurs-là. Et s'il y en a plus, c'est sûr et certain qu'il va les prendre parce que présentement, au Québec, il y a 200 000 emplois qui sont disponibles et que les entreprises ont peine à trouver des travailleurs. La répartition des emplois en forte demande au Québec se situe on le sait, dans les services publics. Santé, services sociaux, il y en a 27 000. L'éducation, 8 000 emplois disponibles. En services de garde éducatif à l'enfance, 25 000 postes disponibles. Total, 60 000. Et je crois que ce n'est qu'un début, parce qu'il va y en avoir encore beaucoup plus. On parle de 170 000 postes pour les 5 prochaines années, mais on ne dit pas que présentement, il y a 200 000 emplois disponibles et ce n'est pas près d'arrêter. Il va y en avoir de plus en plus de 200 000 dans les prochains mois et prochaines années. Alors, si vous voulez immigrer en tant qu'immigrant, ou si vous êtes un retraité, ou si vous voulez vous requalifier, c'est vraiment le temps de faire le saut et de pouvoir vous requalifier ou d'immigrer si vous êtes un immigrant. Dans les technologies de l'information, 50 000 postes disponibles. Dans le génie, il y a 5 000 postes actuellement et la construction, 55 000 postes qui sont disponibles. Alors, vraiment, là, vous devez, si vous voulez travailler au Québec, si vous voulez venir au Québec avec non seulement vous allez trouver dans ces secteurs-là beaucoup de demandes, donc vous allez avoir de très grandes chances de pouvoir immigrer en tant qu'immigrant dans ces 6 secteurs-là, mais vous allez avoir un très bon salaire aussi. Et les salaires, je vais en parler un peu plus tard dans d'autres vidéos. Je vais aborder ce domaine-là dans une prochaine vidéo, mais on va en parler. Mais on peut dire que en partant, c'est des postes à 45, 50 000 et plus. En gros, là, c'est vraiment c'est des postes qui vont vous permettre de très, très bien vivre au Québec. Donc, un total de 170 000 au complet. Donc, les 4 mesures concernant simultanément plusieurs secteurs. Donc, la réussite en formation collégiale et universitaire grâce à des nouvelles bourses incitatives, la formation et la requalification des personnes sans emploi et des travailleurs, le retour à l'emploi des retraités de certains services publics essentiels, le recours à une immigration ciblée. Donc, c'est vraiment, le gouvernement là décide vraiment de mettre une offensive sur l'emploi et ce qu'on a de besoin et ce que le gouvernement a de besoin, c'est que c'est pas de créer plus d'emplois, c'est de pouvoir combler tous les postes qui sont présentement disponibles. C'est ça l'offensive au Québec et on manque de travailleurs et on a besoin d'immigrants et c'est pour ça que le Québec fait une si grande offensive pour trouver de nouveaux travailleurs qualifiés. Donc, les nouvelles bourses incitatives pour les étudiants au niveau collégial et universitaire. Le gouvernement a décidé de mettre une bourse de 1 500 $ par session à temps plein réussie au collégial, soit une bourse totale maximale de 9 000 $ pour un programme de 3 ans au collégial. Ensuite, pour les personnes qui étudient
à l'université, soit une bourse de 2500 $ par session à temps plein et réussi à l'université, soit une bourse totale maximale de 15 000 $ pour un programme de 3 ans et de 20 000 $ pour un programme de 4 ans. Alors, c'est pas rien, là. Il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table pour pouvoir permettre aux étudiants de pouvoir étudier dans les 6 domaines stratégiques. Le deuxième, c'est former et requalifier des personnes sans emploi et des travailleurs. Cette formation doit les mener à l'exercice d'un métier ou d'une profession ou leur permettre de développer des compétences générales conduisant finalement à un métier ou à une profession. Donc, pendant la durée de la formation, une allocation équivalente au salaire minimum, soit environ 475 $ par semaine, sera accordée aux personnes participant à ces formations. Qu'il s'agisse de personnes sans emploi ou de travailleurs participant à des formations qualifiantes de niveau universitaire à temps plein ou à temps partiel ou de travailleurs qui voudraient enrichir leurs compétences par de la formation continue. Donc, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui veulent se requalifier ou qui veulent étudier. Et la troisième mesure, c'est de miser sur le retour en emploi des retraités dans certains services publics essentiels. Une nouvelle prime salariale temporaire pour les retraités de certains services publics essentiels dont le montant sera similaire à la contribution de l'employeur au régime de retraite. Cette prime s'appliquera dans le secteur de la santé et des services sociaux, au personnel infirmier, aux préposés aux bénéficiaires, aux psychologues, aux travailleurs sociaux et aux agents de relations humaines. Dans le secteur de l'éducation, aux enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire, aux techniciens en éducation spécialisée et aux techniciens en service de garde en milieu scolaire. Dans le secteur des services de garde éducatifs à l'enfance, aux éducatrices de la petite enfance. La prime sera offerte jusqu'au 31 mars 2023. La quatrième mesure est de miser sur une immigration ciblée. Alors là, les immigrants, c'est pour vous. Si vous voulez immigrer au Québec, c'est le temps. La sélection à l'étranger des travailleurs qualifiés. Donc, le gouvernement prévoit fournir des efforts additionnels pour sélectionner à l'étranger des travailleurs qualifiés dans les professions ciblées et pour faciliter l'intégration de ces travailleurs dans la société québécoise, là où se trouvent les emplois. La demande de sélection permanente. Les personnes ayant déclaré leur intérêt à s'établir au Québec seront invitées à présenter une demande de sélection permanente et la banque de déclaration d'intérêt contient plusieurs personnes qui détiennent des profils leur permettant d'occuper des postes permanents dans les professions visées. Donc, le programme de mobilité internationale. Dans le cadre de ce programme, les personnes exerçant l'une des professions visées par l'opération main-d'œuvre pourront bénéficier d'un permis de travail exempté de l'étude d'impact sur le marché du travail. L'étude d'impact sur le marché du travail était un très gros frein pour les entreprises qui voulaient embaucher des travailleurs qualifiés qui étaient immigrants. Alors là, maintenant que cette étude d'impact sur le marché du travail n'est plus nécessaire, selon ce qu'on peut voir du gouvernement, cela va pouvoir faciliter l'immigration et surtout de vous permettre, vous les immigrants, de pouvoir venir travailler au Québec et les entreprises vont pouvoir vous embaucher beaucoup plus facilement en n'ayant plus à prouver qu'il y a un impact sur le marché du travail. Et ça, c'était un très gros frein, quant à moi, selon ce que j'ai pu comprendre des différentes réponses des entreprises au Québec. La mesure vise autant les personnes déjà sélectionnées, résidant à l'étranger et occupant une profession priorisée que celles qui le seront à la suite d'invitations ciblées. Donc, à ce moment-là, je vous dis, pour les immigrants, c'est un très bon temps de pouvoir venir, de pouvoir venir travailler ou immigrer au Québec parce que
il y a tellement d'emplois et surtout, le gouvernement fait une offensive vraiment marquée pour vous permettre de pouvoir immigrer plus facilement au Québec. Donc, le recrutement accru des travailleurs étrangers temporaires. Le Québec accueillera jusqu'à 70 500 immigrants l'an prochain. Le gouvernement Legault conserve sa cible d'immigration pour 2022. Il compte accueillir entre 49 500 et 52 500 nouveaux arrivants. Dans son plan d'immigration présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec, prévoit d'ajouter 18 000 personnes qui n'ont pas pu être admises en 2020 à cause de la crise sanitaire du COVID. Le gouvernement axera la programmation de ses missions de recrutement à l'international. Exemple, Journée Québec, principalement vers les professions priorisées par l'opération main-d'œuvre. Le gouvernement donnera l'occasion aux entreprises d'effectuer des entretiens d'embauche avec des candidats à l'étranger. Donc, si vous voulez immigrer, c'est le temps de préparer vos CV, de vous permettre de trouver des entreprises à partir d'Internet, à partir de votre pays. Il va être possible de pouvoir aussi démontrer votre savoir-faire et de prouver que vous êtes un candidat idéal pour l'entreprise. Cela va permettre énormément de pouvoir vous trouver un emploi et de pouvoir immigrer au Québec. Un effort particulier pour attirer des infirmières provenant de l'étranger. Voilà pour les immigrants. Les candidats recrutés séjourneront d'abord au Québec à titre d'étudiants. Le Québec leur offrira de l'accompagnement et une formation d'appoint prescrite par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Les candidats obtiendront ainsi l'autorisation d'exercer leur profession d'infirmière. L'objectif est de recruter 1000 infirmières diplômées à l'étranger et de leur offrir un soutien et un accompagnement dans le processus de reconnaissance de leurs compétences afin qu'elles puissent intégrer progressivement leur profession dans les différentes régions du Québec à compter de 2023 et 2024 jusqu'en 2025. Donc, à ce moment-là, le gouvernement fait un grand effort pour pouvoir vous attirer à titre d'immigrants. Et si vous voulez travailler dans le secteur de la santé, c'est en plein le temps. Pendant leurs études, les étudiants pourront exercer à temps partiel la profession de préposé aux bénéficiaires, ce qui favorisera une intégration progressive dans le milieu de la santé québécois. Des mesures spécifiques à certains domaines stratégiques pour l'économie. Donc, d'ici 5 ans, le gouvernement a pour objectif d'attirer, de former et de requalifier 110 000 travailleurs dans ces 3 domaines, soit 50 000 travailleurs dans les technologies de l'information, comme j'ai dit au départ, 5 000 travailleurs dans le domaine du génie et 55 000 travailleurs dans la construction. À terme, le gouvernement vise l'embauche de 500 professeurs dans ces 2 domaines des technologies de l'information et des communications et du génie. Les incitatifs financiers. Le programme pour la requalification et l'accompagnement en technologie de l'information et des communications, qui est sous le nom pratique, vous êtes payé 650 $ par semaine durant votre formation, plus un montant forfaitaire de 1 950 $ lorsqu'ils complètent leur formation avec succès. Les bourses incitatives offertes aux étudiants et le recours à l'immigration ciblée auront un effet significatif dans les domaines des technologies de l'information et du génie. Le programme de bourse incitative de 1 500 $ par session au collégial et de 2 500 $ par session à l'université offrira un important soutien aux étudiants en technologie de l'information et du génie au collégial et comme à l'université. Une allocation de 475 $ par semaine pour étudier dans le domaine de la construction sera offerte aussi. OK, pour comprendre le système d'éducation scolaire au Québec versus la France ou les États-Unis, je vous ai fait un petit tableau qui est facile à comprendre.
où se situent les attestations d'études collégiales et les diplômes universitaires au Québec versus la France et les États-Unis. Donc, dans un premier temps, le Québec. Si on regarde en termes, j'ai fait tout le processus scolaire au Québec, maternelle, primaire, qui dure 6 années, secondaire. Et le secondaire, c'est lorsque la personne reçoit son diplôme d'études. Son diplôme d'études secondaires, c'est à la 5e année, on appelle ça le secondaire 5 ou le 5e secondaire. Donc, elle va recevoir son diplôme d'études secondaires. Si la personne désire travailler plus rapidement, d'avoir une profession qui va lui permettre d'intégrer le marché du travail rapidement, elle peut faire un DEP. Le DEP, diplôme d'études professionnelles, qui va durer entre 600 et 1800 heures comme tel, qui va vous permettre d'intégrer des métiers comme la construction, par exemple, avec un DEP, un diplôme d'études professionnelles. Au niveau collégial, normalement, ce diplôme dure environ 2 à 3 ans. Exemple, je vais vous expliquer. Pour un diplôme d'études collégiales, un DEC, un DEC ici, là, si on regarde ici, ce DEC-là va durer entre 2 et 3 ans. 2 ans si vous voulez aller directement à l'université ensuite, vous aurez à consacrer 2 années comme telles pour pouvoir rentrer à l'université ensuite. Si vous voulez faire une technique, normalement, ce diplôme va durer 3 ans. Cependant, il y a des attestations d'études collégiales, comme j'ai parlé précédemment dans cette vidéo. Ces attestations d'études collégiales sont beaucoup plus courtes, environ 1 an, 1 an et demi, des fois un peu moins, tout dépendant du programme. L'attestation d'études collégiales est beaucoup plus courte et va directement au métier. Au niveau universitaire, il y a 3 niveaux de diplôme. Le baccalauréat, qui est le premier cycle, qui dure 3 ans. Des fois 4 aussi, tout dépendant, exemple pour les ingénieurs. Maîtrise 1 à 2 ans et le doctorat, c'est 3 ans ou plus. Donc, si on fait une comparaison avec la France présentement, le collège, c'est 4 ans, le lycée, c'est 3 ans, et à l'âge de 17 ou 18 ans, comme ici au cégep, on rentre à 17 ou 18 ans, on rentre au cégep, au Québec, tandis qu'en France, c'est le lycée et il se termine à l'âge de 17 ou 18 ans. Et ensuite, vous rentrez à l'université pour faire une licence. Et une licence équivaut au Québec à un baccalauréat de premier cycle qui va durer 3 ans ou 4 ans, là, tout dépendant si c'est un cours d'ingénieur. Ingénieur, c'est 4 ans au Québec. Donc, vous avez une licence, le master, le doctorat, ensuite c'est pareil. Aux États-Unis, c'est le high school à 17-18 ans. Ensuite vient le college ou l'université. Et à ce moment-là, vous allez avoir soit le bachelor, le master ou le doctorat. Donc, à ce moment-là, ça se ressemble, sauf que il n'y a pas de cégep comme ici au Québec. Le high school est un peu plus long et le college et l'université dure 4 ans au lieu de 3 ans. Donc, c'est à peu près les différences. Je vous ai mis les âges pour vous permettre, selon votre pays, pour savoir avoir une équivalence de ce que vous avez comme diplôme et quel diplôme qui pourrait être correspondant en termes d'années d'études au Québec. Donc, ça va vous permettre, avec la France et les États-Unis, de voir si votre diplôme est de niveau collégial ou universitaire, ou de niveau du secondaire ici, avec les DEP ou les DES. Donc, c'est juste pour vous permettre de comprendre comment fonctionne le système d'éducation au Québec. C'est ce qui complète aujourd'hui la vidéo sur l'opération main-d'œuvre. Si tu veux avoir plus d'informations, je te laisse les liens sous la vidéo sur ce programme-là qui pourrait fortement t'intéresser si tu es un immigrant ou si tu es une personne qui veut se requalifier pour aller dans un secteur stratégique
dans les 6 secteurs stratégiques que le Québec recherche comme personne pour pouvoir travailler. Je te rappelle également de ne pas oublier de t'abonner à ma chaîne, de laisser un like, c'est toujours apprécié. Et si tu veux laisser un commentaire, tu peux le laisser sous la vidéo ou tu peux venir sur mon blog commentinvestirauquebec.com et laisser un commentaire, ou tu peux venir aussi poser des questions sur ce forum en français ou en anglais. Je vais te répondre, ça va me faire plaisir. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!